Je crois qu'il pose effectivement la vraie question de la transition vers des modèles différents, que ce soit pour les États ou que ce soit pour les entreprises. Moi, j'ai particulièrement effectivement été intéressé par la création d'indices qui permettent de caractériser les entreprises, pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan de leurs impacts multiparties prenantes. Alors, ça rejoint des préoccupations qu'on a par ailleurs sur le capital immatériel de l'entreprise, à quoi ça sert, quel est l'impact sur les territoires pour ce qui nous concerne. Et je trouve qu'il y a là une vraie matière à réflexion pour bâtir des outils qui permettent effectivement des dialogues différents, à la fois vis-à-vis des administrateurs des entreprises et à la fois vis-à-vis de ces multiparties prenantes externes. Donc c'est des choses qui sont à construire, qui sont compliquées, on tâtonne les uns les autres, mais effectivement ça ouvre des pistes un petit peu différentes pour considérer l'entreprise et à la fois pour renforcer son attractivité vis-à-vis, y compris de son personnel d'ailleurs. Dans l'indice de performance positive, je pense que c'est un outil qui peut être très intéressant pour le Collège des directeurs du développement durable, notamment pour évaluer effectivement la performance de nos entreprises. Je pense qu'on peut être un bon étalon compte tenu de la diversité de nos entreprises et donc de la diversité de notre représentativité au plan des entreprises nationales. Mais j'y vois aussi un autre intérêt. Et là, je sors du périmètre de l'entreprise qui serait celui éventuellement d'un indice de performance positive pour un quartier éventuellement. Je trouve que ça serait intéressant dans le rapport que nous pouvons avoir avec nos élus, les politiques, les collectivités territoriales, de s'interroger sur l'intérêt de mettre en œuvre une politique dont on est capable de mesurer avant, après, si effectivement il y a un effort de nature positive, si on est capable de mesurer une performance positive. Et là, je pense que compte tenu également de la diversité des acteurs du C3D, on doit pouvoir porter un regard intéressant sur ce sujet. Je crois que le match que nous menons aujourd'hui pour changer de modèle économique, il passe justement par cette énergie que Jacques Attali a extraordinairement bien insufflée. Le directeur de développement durable est souvent dans l'entreprise un peu dans la position du missionnaire qui évangélise, qui a du mal à faire passer ses concepts justement pour lutter contre le court terme. Et je pense que ce discours sur l'économie positive a le mérite d'abord de nous redonner le moral et en plus va nous donner, je pense, des arguments à la fois sur le plan de la morale, les devoirs vis-à-vis des générations futures et à la fois vis-à-vis de notre utilité sociale. On est tous submergés par les demandes d'indicateurs, on a les grilles du GRI, on a les 42 indicateurs du Grenelle, on a la nécessité de bien nous comporter avec ISO 26000. Donc dans tous les cas, on est confronté à une multitude de données difficilement lisibles. La réflexion sur un indice court, 29 indicateurs, c'est ce que j'ai retenu, pour démontrer ou non le caractère responsable d'une entreprise, ne peut que faciliter à la fois la comparabilité et la lisibilité des choses. Moi, j'ai retenu de la société positive de Jacques Attali, je dirais 3 choses. La première, c'est que c'est positif, dans un moment, en effet, un peu d'incertitude, de difficultés, d'obstacles, y compris pour le développement durable, comme il le disait d'ailleurs lui-même. La deuxième chose, c'est qu'on avait là une vision qui est une vision qui dépassait des éléments strictement conjoncturels, techniques, pour les générations futures, comme il nous l'a dit. Donc on construit pour longtemps et dans l'immobilier qui est mon métier, c'est important, ça fait partie de la culture. Et la troisième chose, c'est qu'il nous a donné effectivement quelques indicateurs, quelques outils, quelques moyens d'action pour aller au-delà de la vision et effectivement aborder l'action. Un indicateur est un outil qui a tous les inconvénients sauf celui d'exister. Et un indicateur synthétique dans cette société précisément de communication où il faut être RSE ou développement durable, parce que cette tentation-là existe aussi, est extrêmement mobilisateur. Jacques Attali a invité les directeurs du développement durable à contribuer à cette construction d'un indice de performance positive, aussi pour l'univers des entreprises, en lien avec les autres acteurs, autres parties prenantes. Et ce challenge, cette perspective, cette nouvelle contribution, on l'a bien prise au bon, on va l'engager. Hélène Valade, notre présidente,
lancé l'idée d'un groupe de travail qui va être engagé, monté, créé tout de suite, là, je pense, avec beaucoup de directeurs développement durable qui ont immédiatement répondu positivement à cet appel.